Alors je réutilise la modélisation précédente pour réfléchir à une relation qui existe entre trois grandeurs. Vous voyez qu'on peut mesurer la tension aux bornes du condensateur, donc la grandeur U. On a vu apparaître des charges électriques positives ici, négatives ici, celle-ci étant exactement opposée à celle-ci, donc Q de cette plaque est égal à moins Q de cette plaque. Et puis, la capacité C du condensateur. Donc la question que je me pose, c'est existe-t-il une relation simple entre Q, C et U? Alors pour l'instant, C vaut la capacité 0,10 picofarad, la charge portée vaut 0,09 picocoulomb. Que se passe-t-il si je double la capacité du condensateur? Donc, je vais faire varier les caractéristiques géométriques du condensateur. En TP, ce serait difficile de le faire. Et je vais regarder comment évolue la, la charge stockée. Donc j'ai 0,10 picofarad, j'augmente la capacité. On a dit c'est un peu comme des places de parking. Donc si j'augmente la capacité en augmentant les surfaces des plaques, je vais passer de 0,10 à 0,20 par exemple. Bah, vous voyez que la charge a été doublée. Donc quand je double la capacité, je double la charge. Vous avez compris que la charge était donc proportionnelle à la capacité. Donc Q égale à une constante fois C. Ensuite, ce que je peux faire, c'est laisser la capacité constante. Donc je ne change plus les caractéristiques géométriques de mon condensateur, mais j'augmente la tension. Donc là, je suis à 0,9. Je vais repasser à 0. Voilà, je repars de 0. J'essaie de faire ça correctement. 0 volts. Et maintenant, j'augmente donc la tension électrique U. Je vais la faire passer à 0,5 volts. Alors quand la tension aux bornes de mon condensateur a été fixée à 0,5 volts, la charge stockée est de 0,10 picocoulomb. Si je multiplie par 2 la tension électrique, donc je vais passer de 0,5 à 1 volt, oups, j'ai une souris qui est vraiment de mauvaise qualité. Voilà, et vous voyez que si je multiplie par 2 la tension électrique, je multiplie par 2 la charge. Conclusion, la charge stockée est proportionnelle à la tension électrique. On résume, la charge Q stockée sur les plaques du condensateur, alors Q positif ici, Q négatif là, on pourrait dire que là j'ai chargé plus Q et là j'ai chargé moins Q, et bien la conclusion c'est que cette charge est proportionnelle à la fois à la capacité C du condensateur, qui dépend de ses caractéristiques géométriques, et de la tension U. Eh bien, on va écrire dans le cours, et c'est une relation à connaître par cœur, Q en coulomb égale à C fois U, C en farad et U en volt.